Scandale au fonds de prévoyance militaire. Tene Birahima Ouattara pille l'assurance maladie des militaires. Le fonds de prévoyance militaire, FPM, la caisse d'assurance maladie des militaires, qui est également leur caisse de solidarité, est au bord de la faillite. Ce fonds a pour but de faciliter aux militaires et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales. Ce fonds les aide également lors de leur départ à la retraite, leur fait des prêts sociaux, facilite l'accès à la propriété immobilière, etc. Néanmoins, depuis la nomination de Tene Birahima Ouattara Di Lafiole au ministère de la Défense, cette caisse de solidarité des militaires et des gendarmes est devenue la vache à lait du ministre et de son frère aîné, Alassane Ouattara. Un fait que j'avais déjà dénoncé dans une de mes précédentes publications intitulée « Tene Birahima Ouattara à la Défense, le plan d'Alassane Ouattara pour contraindre l'armée à le soutenir ». En effet, le FPM brasse autour de 1,5 milliard de francs CFA par mois grâce aux cotisations d'environ 100 000 soldats et militaires. Chaque soldat et gendarme est tenu de cotiser obligatoirement entre 9 000 et 11 000 francs CFA selon le grade. Ces prélèvements servent prioritairement à alimenter une caisse d'assurance maladie au bénéfice des militaires et de leurs familles. Quand on sait la mauvaise qualité des soins dans les hôpitaux publics et vu le caractère extrêmement dangereux du métier exercé par les corps militaires, métier qui les expose aux blessures par balles, par armes blanches, aux maladies contractées dans les zones de déploiement à risque, etc., ils ont décidé de créer une assurance complémentaire qui leur permettrait de recevoir des soins de qualité dans des cliniques privées. Le FPM se charge d'assumer une grande partie des frais médicaux et des ordonnances médicales de ses adhérents. À ce titre, il a signé des conventions de prestation de services avec des cliniques médicales et des pharmacies dans tout le pays. Pourtant, depuis que Tene Birahima Ouattara Di Lafiole a pris les commandes du ministère de la Défense, c'est la désolation. Le fonds de prévoyance militaire n'arrive plus à faire face au paiement des factures de ses hôpitaux privés et des pharmacies qui acceptaient ces bons de prise en charge. La raison, un grand nombre de factures revenues impayées par cette unité placée sous l'autorité du ministre d'État, ministre de la Défense et frère cadet d'Alassane Ouattara. Pour rappel, les sommes amassées par le FPM, qui sont hébergées à la Société ivoirienne de banque, SIB, ont été d'une importance capitale lors de la crise électorale du 31 octobre 2020, puisqu'elles ont été utilisées par le régime Ouattara pour commander en urgence des engins de maintien de l'ordre, des blindés légers de type Mamba, qui ont servi à réprimer les manifestations pacifiques. Aujourd'hui, les pharmacies et cliniques privées ne reçoivent plus leur argent avec facilité. Elles sont obligées de mener de très longues batailles pour voir régler une infime partie de leurs dû. Elles ont donc décidé de guerre lasse de résilier les contrats d'assurance maladie signés au bénéfice des militaires et de leurs familles. C'est le cas par exemple du Centre d'imagerie médicale d'Abidjan, CIMA, qui refuse désormais les prises en charge du FPM. Ce centre accueillait tous les militaires et leurs familles respectives pour des scanners, des échographies, etc. Malheureusement, les gendarmes et militaires ne pourront plus bénéficier du plateau technique de haut niveau de cette structure. C'est aussi le cas de la clinique Les Oliviers, 6 à Yopougon, qui assistait les malades militaires et leurs familles avant même que la prise en charge ne soit disponible. Ce contrat a également été résilié faute de remboursement. Pendant que les militaires n'arrivent plus à se soigner convenablement, Tene Birahima Ouattara Di Lafiole est au beurre. Il bénéficie d'un traitement royal. En effet, en tant que ministre d'État, il bénéficie d'une assurance médicale de 100% pour lui et les membres de sa famille, payée par le budget de la présidence. En plus de cette prise en charge étatique, il envoie toutes ses factures d'hospitalisation à la comptabilité du FPM où il perçoit un remboursement de 25% des frais de ses soins, quel que soit le traitement subi, quel que soit le montant, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Évidemment, ceci constitue une charge énorme pour une assurance qui est chargée de s'occuper de la santé de près de 120 000 personnes, c'est-à-dire les soldats et leurs familles. Ainsi, le dernier séjour de Lafiole dans un hôpital privé en France, l'un des plus chers d'Europe, a coûté près de 110 000 € aux contribuables ivoiriens. Comme Chris Yapi vient de l'indiquer, malgré sa prise en charge gouvernementale, il a adressé ses factures au FPM, qui est d'office son assurance en tant que ministre de tutelle. Il a même exigé d'être remboursé en espèces sonnantes et trébuchantes, selon le quota habituel, alors que la présidence avait déjà pris en charge toutes ses factures médicales. Il a ainsi été remboursé à hauteur de 25% par le FPM, soit la somme de près de 20 millions de francs CFA qu'il a embauché gratuitement.
Hormis Tenebirema Ouattara dit la Fiole, qui est un malade chronique et ambulant, cette assurance militaire prend en charge également le contingent des 8400 issus de la rébellion et des forces de défense et de sécurité qui ont été intégrés dans l'armée. Imaginez le déficit que représentent leurs prestations médicales, y compris celles de leur famille. Le directeur général du FPM, le colonel Taniguy Christian, suspecté d'être de sensibilité PDCI et qui veut préserver son poste, est obligé impuissant de laisser faire les choses tout en observant la faillite de sa structure. Quant aux militaires ivoiriens qui sont les premiers adhérents et contributeurs de ce fonds, ne savent plus où donner la tête pour pouvoir se faire soigner. Leur assurance maladie, autrefois enviée par de nombreux civils, n'est plus qu'une entité dangereusement en déclin aux grandes dames de ses adhérents. La famille Ouattara, quant à elle, continue de se servir dans les fonds péniblement économisés par les militaires et les gendarmes. À ce rythme, le FPM sera bientôt dans l'incapacité de verser aux gendarmes et aux militaires les fonds qu'ils auront épargnés pour leur retraite. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.